nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, aujourd'hui tu nous invites à aller de l'avant avec ta création pour sauvegarder notre maison commune. Apprends-nous à être responsables de notre terre. Aide-nous à respecter ta création car elle est ce beau cadeau que tu nous as offert gratuitement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genêt. Alors aujourd'hui, vous avez vu au début de la vidéo les gestes qu'il ne faut pas faire, les gestes qu'il faut faire. Et alors maintenant, on va vous expliquer pourquoi. Je laisse la parole à tonton Charles. Merci, cher collègue géographe. Ok, je vais vous expliquer pourquoi les gestes qu'il ne faut pas faire sont néfastes pour l'environnement. L'électricité que l'on a dans nos maisons provient en majorité de l'énergie fossile. C'est-à-dire que cette énergie est utile, mais aussi néfaste. Lorsqu'on consomme beaucoup d'électricité, alors la production de cette énergie augmente. La production de cette énergie augmente et l'inconvénient avec ça, c'est qu'elle entraîne l'émission d'une grosse quantité de GS. Les GS sont les gaz à effet de serre, qui incluent le CO2, qui participent au phénomène du changement climatique. Alors, les petits gestes pour économiser l'électricité sont un bon départ pour essayer de réduire la production d'énergie. Laser. Du mercredi au vendredi cette semaine, à tous les dîners, nous vendrons du popcorn au coût de 2$ au foyer de l'école. Nous faisons ce levée de fonds pour aider ceux qui se retrouvent en pauvreté et qui auraient besoin d'un peu d'aide. Participez en grand nombre. L'art de l'écoute nous permet d'avoir des relations de qualité. Quand on parle d'écouter, on veut noter qu'il ne s'agit pas seulement d'entendre. Écouter signifie de s'assurer que la personne qui nous parle sait qu'on est vraiment là avec elle. L'empathie est un ingrédient clé pour une écoute de qualité. 1. Affirme que tu es à l'écoute. Même s'il est clair pour toi que tu offres ta pleine attention à quelqu'un, de simples phrases comme « je suis là pour toi » ou « je t'écoute » peuvent faire toute la différence et être très significatives. Évite les distractions. Nos vies sont pleines de distractions et c'est important de créer un espace qui permet de l'écoute de qualité. Ça peut être aussi dire de désactiver tes notifications ou même d'éteindre ton téléphone. N'oublie pas que ce n'est pas ton moment. Démontrer de l'empathie à quelqu'un ne signifie pas de partager comment tu te sens toi-même. Au contraire, il s'agit d'essayer de te mettre à sa place. Résiste l'envie de donner des conseils ou de partager ton opinion immédiatement. Ne te mets pas trop de pression. Il est difficile d'offrir une écoute de qualité quand on veut trop bien faire. N'oublie pas qu'on peut faire une erreur et le simple fait d'écouter quelqu'un peut faire toute la différence. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'écoute de qualité. En offrant à quelqu'un une oreille attentive, tu en fais déjà beaucoup. Il ne faut pas trop être dur avec toi-même. Attention aux commentaires accidentellement invalidants. On est souvent tenté de répondre « Ne sois pas triste, arrête de t'inquiéter, c'est pas si mal, au moins cela n'est pas arrivé ». Même si tu as les meilleures intentions, une telle réponse peut faire sentir à quelqu'un que tu minimises sa souffrance. Dans le doute, la reformulation peut être ton meilleur allié. Madame Chiarello, la voici.
Vous l'avez peut-être eu comme enseignante de business, de civisme, ou elle est peut-être venue faire une présentation dans votre classe cette année. Elle est bien plus qu'une petite pinotte en talons hauts qui sait faire des codes QR et parler fort. Elle joue du violon. Elle a un bac en musique. Et si vous ne me croyez pas, je ne vous blâme pas. Ça m'a pris quelques temps pour la croire. Alors, si vous croisez Mme Chiarello, ne soyez pas gênés de lui demander de jouer du violon, car vous ne voulez vraiment pas m'entendre en jouer. Et en même temps, vous pouvez lui souhaiter un joyeux anniversaire.